Ce matin, on est très heureux de vous avoir avec nous pour ce temps de culte. Les enfants, il y en a qui font ça. On va voir si à la fin tu dis la même chose. Et du coup, je pose une question déjà pour commencer ce temps. Les enfants, est-ce que vous connaissez cette personne-là ? Oui, le Grinch. C'est le Grinch. Alors, on va faire un truc. Quand vous savez, vous dites oui et vous faites ça. Vous savez, un peu comme à l'école. Comme ça, ceux qui ont donné une bonne réponse, eh ben, ils gagnent une papillote. Ouais, t'en as une aussi, tiens, il n'y a pas de problème. Et c'était par là aussi, quelqu'un avait envoyé... Ah, ben, regardez, vous voyez, là-bas, Thérèse, elle en veut une, ben, hop, c'est pour Thérèse. Voilà. Ouais, c'est le Grinch. Comment le Grinch a volé Noël ? Ça, c'est un classique, et je dois l'avouer, j'ai mis beaucoup de temps à tomber sous son charme. J'ai même résisté pendant très longtemps, je vous dirai pourquoi. Sans doute aussi à cause du film avec Jim Carrey, dont j'ai jamais été très fan. Et puis, il y a quelque temps, je me baladais dans une librairie, c'est ce que j'aime bien faire, et je suis tombé sur cette nouvelle édition du Grinch, chez le Nouvel Attila, et vous voyez pas trop, mais elle est superbe, il y a les yeux un peu en relief et tout ça. Je suis passé devant, je me suis dit, bon ben, finalement, je vais peut-être le prendre, je vais essayer, je l'aurai dans ma bibliothèque, je mourrai un peu moins bête, finalement, avec ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a un livre, les enfants ? Ah, c'était par là, je ne sais pas qui a dit, mais c'était qui ? C'était là, on le lit, tiens. Hop, on le lit. Donc j'ai lu le Grinch, et là, eh ben, je suis tombé un petit peu sous son charme. Et du coup, c'est devenu un classique qu'en famille, dans cette période-là qui arrive, cette période de Noël, eh ben, on lit très régulièrement. Et un jour, mon épouse m'a dit, mais elle m'a mise un peu au défi, il faut dire. Elle m'a dit, mais tu devrais l'utiliser un jour dans une prédication. C'est le genre de truc qu'il ne faut jamais me dire, ça. Parce que du coup, je le fais. Je relève les défis. Et donc, ce matin, vous allez voir, les enfants, que finalement, mon épouse n'avait pas tort. Parce que, dans le Grinch, on va voir que cette histoire, elle ressemble beaucoup à l'Évangile. Ça vous dit, qui la connaît ici ? Ouais, il y en a certains. Il y en a qui ne la connaissent pas, qui ne la connaissent pas ? Ouais, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas quand même. On la lit ensemble ? Ça vous dit ? On démarre ? Ok, on commence. Alors, tous les choux de Chouville aimaient beaucoup Noël. Moi, j'aime bien Noël, et vous ? Oui, bah ouais, c'est la meilleure fête de l'année, super. J'aime beaucoup Noël. Alors, on continue. Tous les choux, sauf le Grinch qui n'aimait rien du tout. Mais pourquoi est-ce que le Grinch n'aimait pas Noël, à votre avis, les enfants ? Alors là. On prend 4 réponses. Vas-y. Eh, c'est vrai, tu as raison, il n'aimait pas les décorations. Première, deuxième, Océane, vas-y. Peut-être quand il était petit, le Grinch, avec ses forces, il avait plein de boutons sur le visage. Peut-être qu'effectivement, il avait plein de boutons sur le visage. Bonne réponse, hein, on ne sait jamais, ça peut être un cas. Hein. Je crois qu'il y avait encore là, vas-y, dis-moi. Parce qu'il vole les cadeaux. Parce qu'ils volent les cadeaux, on va voir ça après, c'est pas mal. Allez, dernière pour James. Après, il y a d'autres questions, les enfants, vous inquiétez pas, vous aurez tous l'occasion de répondre. Parce qu'il en a un petit cœur. Ah, il a un tout petit cœur, on va voir ça après. Je vois qu'il y en a qui connaissent. On va lire pourquoi est-ce qu'il déteste ça. Il détestait Noël et toute sa saison. Personne ne se souvient s'il avait une raison. C'est peut-être sa tête qui était mal vissée, peut-être ses chaussures lui faisaient mal aux pieds. On ne peut être sûr. Moi, je fais le pari que ça venait du cœur qu'il avait trop petit. Ça veut dire quoi, à votre avis, avoir un cœur trop petit ? Il y en a qui savent, on rentre dans des questions philosophiques là. Hein. Ça veut dire quoi, à votre avis, avoir un cœur trop petit ? Ouais, vas-y. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Bah ouais, on peut avoir un cœur trop petit parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Vas-y. Parce qu'il est tout simplement trop petit. Bah oui, c'est logique. Vas-y. Parce qu'il aime rien. Bah ouais, on peut avoir un cœur trop petit parce qu'on aime rien. Allez, dernière, vas-y. Parce que il n'a pas assez de place pour que Dieu rentre dans son cœur. Oh.
Bonne réponse, allez, bonne réponse. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour que Dieu rentre dans son cœur. Ça veut dire quoi, avoir un cœur trop petit? Et c'est pas bête, hein? Peut-être que pour nous, chrétiens et chrétiennes, avoir un cœur tout petit, c'est avoir un cœur qui manque le but. Vous savez, quelqu'un qui n'aime ni Dieu, ni les autres. C'est ce qui nous est demandé. Ça doit être ça, en fait. Le Grinch, il devait avoir un cœur avec du péché dedans. Et vous savez à quoi ça mène un mauvais cœur? Vas-y. Au mal, bonne réponse. Un cœur pécheur, ça mène aussi à des mauvaises pensées. Écoutez la suite. Le Grinch, corps aux pieds ou cœur de pierre, qu'importe après tout, ce qui compte, c'est la haine qu'il avait pour les choux. À la veille de Noël, c'est un Grinch fort grincheux qui, depuis sa caverne, toisait les choux heureux. Le Grinch grognon grinché. Derrière chaque fenêtre des maisons de Chouville, sous les feuilles de gui, des petites mains habiles accrochent leurs chaussettes. Demain déjà c'est Noël, il me reste peu de temps. Ses doigts tambourinés de mécontentement. Je vais trouver un plan pour leur gâcher la fête. Car demain, il savait que tous les petits choux garçons et choux filles, s'éveilleraient de bonnes heures, se jetteraient sur leurs jouets en hurlant de bonheur. C'est cri, c'est cri, c'est cri! Quelle rude punition! Puis, jeunes et vieux choux s'installeraient à table, mangés, bafferés, goinfrés, croqués. Quelle douleur! Du chou pudding, du chou rôti, quelle horreur! Pour le Grinch, cette vision était insupportable. Ensuite viendrait le pire. Gros, gras, minces et fins, après dessert et rire, les choux main dans la main formeraient une ronde et chanteraient en chœur au ding-dong de la cloche, au 12e coup de l'heure. Au ça, ils chanteraient à vous casser la tête. À tue-tête, à tue-tête. Et plus le Grinch songeait à ses choux chanteurs, plus il se promettait de faire leur malheur. Je vais trouver un plan pour leur gâcher la fête. Cela fait 50 ans que je souffre. C'est dur. Il me faut une idée pour faire taire la torture. Alors attends. On en est au point où le Grinch est là et où ils se morfondent la veille de Noël. Et là, l'idée lui vint. Une idée formidable. Le Grinch est une idée super abominable. Ouais, mais c'est pas la question que je vais poser. Préparez-vous à lever la main. Ça vous arrive, les enfants, d'avoir des mauvaises pensées? Ah, l'honnêteté. Qui a été honnête là? Qui a dit ouais? Tac, tac. Vous aussi, ça vous arrive? Tout le monde a des mauvaises pensées, visiblement. Je vois ça. Tout le monde a des mauvaises pensées. Hop là, très bien. Super. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que c'est bien d'avoir des mauvaises pensées? Non, hein, c'est pas... Ça n'a jamais été bien, ouais, exactement. C'est pas super, hein? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, c'est pas super? Alors là, levez la main, chacun. Vas-y. Ah, tu voulais dire? Non? Vas-y. Soit on peut se faire punir, soit on confisque tout. C'est vrai. Ça peut arriver, ça. Soit on confisque tout, soit on se fait punir quand on a une mauvaise pensée. Ok, il y avait quelque chose d'autre là. Vas-y. Ah, vas-y. Non. La question, c'était, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'avoir des mauvaises pensées? Vas-y, dis-moi. Non, c'est pas bien parce qu'on fait du mal à Dieu. Parce qu'on fait du mal à Dieu. Ok, d'accord, très bien. Vas-y. C'est pas bien parce qu'on se fait gronder après. Bon, allez, c'est bien. Vas-y, dernière fois. Ah, on se fait du mal au cœur. Ouais, on se fait du mal au cœur. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, les mauvaises pensées, ça donne naissance à de mauvaises actions. Et après, on se fait punir. Et après, il y a tout ça. Regardez le Grinch. Je sais quoi faire. Vite, des ciseaux, un miroir, vite un chapeau, vite un manteau. Ils vont me croire. Le Grinch gloussait de joie, si fier de sa malice. C'est moi, le Père Noël, grâce à ses artifices. Il me faudrait un renne,
Il se mit à chercher, mais les rennes ne sont pas si faciles à trouver. Hein. Allait-il renoncer face au premier problème? Ben ouais. Si je n'ai pas de renne, qu'est-ce que je vais faire? J'en ferai un moi-même. Et il siffla son chien Max et il lui bricola sur le haut de la tête une paire de bois. Il remplit de grands sacs, une luge cabossée et en tête attela son vieux chien déguisé. Puis le Grinch cria « File !» et la luge dévala la colline enneigée qui menait à Chouville. S'il s'en était arrêté là encore, on pourrait dire « Bon, aux fenêtres éteintes perlaient 1000 flocons, sentinelles des rêves des choux ensommeillés. Arrêt numéro 1, grinça le Grinch Noël. Marchant à pas feutrés vers la première maison, il se hissa d'un bond jusqu'à la cheminée. Il se laissa glisser dans le conduit étroit. Plus fin qu'un Père Noël, le Grinch dégringola. Il ne resta d'ailleurs coincé qu'une ou deux fois, avant d'extraire sa tête du foyer où les enfants, choux sages, accrochaient leurs chaussettes. Je les vole en premier, voilà. Adieu, chaussettes. La joie de nuire aux lèvres, dans la nuit tout sourire, le Grinch a dérobé les cadeaux empilés. Vélo, patin, tambour, livres, faux pistolets, jeux de dames, pop-corn, tricycle et beignets, il en remplit ses sacs et par la cheminée enleva le butin qu'il avait amassé. Il s'attaqua ensuite au réfrigérateur. Le pudding, le rôti, les conserves de hachis. Le Grinch ne s'arrêta que quand il eut tout pris, ne laissant même pas un glaçon au freezer. Quand il eut fait tout passer par la cheminée, le Grinch dit « Le sapin aussi va y passer. » L'arbre n'était encore qu'à moitié enfourné qu'un petit pipiment vient le déconcentrer. Au centre du salon, un minuscule chou l'observait médusé. Son prénom, Cindy Lou. Elle n'avait pas 2 ans, cette chérie choupette. La soif l'avait tirée du confort de sa couette. « Dis donc, Père Noël, dit-elle d'une voix ensommeillée, c'est normal que tu prennes le sapin avec toi ?» Est-ce que c'est normal, ça? Prendre le sapin? Non, hein? Mais vous savez, pour un Grinch, le mensonge est chose naturelle. Il en faut un peu plus pour lui faire perdre pied. « Tout petit bout de chou, dit le faux Père Noël, je crois qu'une lumière de cet arbre est cassée. Je dois le rapporter dans mon grand atelier, je serai plus à l'aise pour le réparer. » Une fois l'enfant berné, le Grinch, peu attendri, lui servit un verre d'eau et l'envoya au lit. Et comme Cindy Lou repartait se coucher, il finit de fourrer l'arbre dans la cheminée. Le Grinch vola jusqu'à la dernière bûche de l'âtre, et enfin satisfait, il quitta le théâtre de ses crimes. Au mur vide, quelques fils pendaient, tristes. Et la seule miette qu'il laissa derrière lui était juste assez grosse pour nourrir une souris. Il appliqua partout sa sinistre équation. Une miette par souris dans chaque chou maison. Un quart d'heure avant l'aube, si tous les choux dormaient encore paisiblement, le traîneau débordait des présents dérobés aux pauvres innocents. Une colline de cadeaux, de paquets, de colis se hissait sur le flanc du haut glacier Crumpit. 1000 mètres à gravir, tout ça pour tout jeter. Et bouh, à vous les choux! Le grand Grinch grimaçait de plaisir à l'idée qu'il avait accompli son plan machiavélique. Quand les choux ce matin se lèveront, ils seront, c'est certain, si saisis, sidérés, et l'ampleur du chagrin les fera hurler tous en chœur. Voici une symphonie que je vais savourer. Un mauvais cœur quand même, hein, c'est fier de ses mauvaises actions. Alors, quand il est arrivé là, on en est là, au sommet du mont Crumpit, le Grinch fait une pause, pas très longue, hein, sans doute 1 minute ou 2, afin d'entendre les choux de Chouville crier « Bouh, bouh, bouh ». Mais qu'est-ce qui se passe? Une main à l'oreille, le Grinch était tout ouïe. Il l'attendit, puis entendit sur les pentes enneigées un son qui doucement mais sûrement grandit. Le son n'était pas triste, le son était joyeux. Impossible! Et pourtant, ils avaient l'air heureux. Écarquillant les yeux, il regarda en bas, la vision qui s'offrait à lui, devant lui le glaça. Oh! Les choux,
petits et grands, joyeusement chantés avec ou sans cadeau, ça n'avait rien changé. Ils n'avaient pas gâché la fête. Noël était blotti dans le cœur et les têtes. Ce qui est important dans Noël, c'est pas les cadeaux, mais c'est aimer Dieu. Ah, Et aussi la dit-il en regardant le tas de papillotes. Mais tu as raison. J'arrive. On finit l'histoire et après je vous réponds à une question, ok? Ça marche? On fait ça? T'as raison, hein? Ils n'avaient pas gâché la tête. Noël était blotti dans le cœur et les têtes. Et du coup, notre Grinch, à votre avis, il comprend quelque chose? Non, il ne comprend rien du tout et c'est gagné. Et ceux qui en ont beaucoup peuvent partager autour d'eux. T'as déjà partagé? Ah super, bravo, bravo. C'est l'esprit de Noël, bravo. Super. Non, il ne sait pas où il en est. Le Grinch aux pieds glacés ruminait s'en allant, écœuré à l'idée qu'il avait fait chou blanc. J'ai détroussé Noël de ses plus beaux effets. Il est venu tout nu, sans ruban ni paquet. Il se tordit les mains, perplexe et dépité, avant de s'écrier « Eureka ! J'ai trouvé !» Peut-être que Noël ne se résume pas à un grand magasin, peut-être que Noël, c'est bien plus que cela. Et vous savez, quand il dit ça, le Grinch, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Vous savez quoi? Vas-y, dis-moi. Oh. Il y a plus de décoration. Oh, vas-y. Il y a plus de décoration. Alors, on a eu son cœur grandi, il y a plus de décoration, c'est ça? Et vas-y, dis-moi. Il fait plus de mal. Il fait plus de mal. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein de papillotes. Vous savez, j'en ai beaucoup, mais beaucoup, grâce à Christophe, j'en ai un paquet. On pourra l'applaudir à la fin de cette prédication, parce que j'avais prévu à peine assez. Vous savez ce qui se passe? Il est là. Qu'arriva-t-il alors? Les choux racontent encore que le cœur du grincheux grandit dans sa poitrine, et que dès qu'il put battre de façon plus digne, le Grinch fit dévaler dans l'aube son traîneau pour rapporter aux choux leurs festins, leurs cadeaux, et le sapin aussi, sans doute. Et même, c'est lui qui découpa la dinde ce jour-là. Fin de l'histoire. Alors, je l'ai dit, hein, ce livre du Dr Seuss, Comment le Grinch a volé, ou plutôt comment le Grinch a essayé de voler Noël, ressemble beaucoup à l'Évangile. Pourquoi, à votre avis? Et là, je ne m'adresse pas qu'aux petits, mais je m'adresse aux grands aussi. Ceux qui se disaient, c'est bon, on est tranquille ce matin. À votre avis, pourquoi est-ce que cette histoire, elle ressemble beaucoup à l'Évangile? Vas-y, James, dis-moi. Parce qu'elle parle surtout de l'amour de Dieu. Elle parle de l'amour, oui, de Dieu. Ouais, j'ai eu du mal à le voir quand même, hein. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que je me suis défendu très longtemps d'écouter cette histoire du Grinch, même de la lire. C'est une histoire de Noël où Christ n'est pas présent du tout. Ça parle de l'amour, c'est vrai. Vas-y, Océane, dis-moi. Noël est important parce que c'est là où Jésus est né. On peut applaudir, s'il vous plaît. Alors, Noël est important parce que c'est là où Jésus est né. Je vous propose qu'on applaudisse. Mais attendez. Je vous propose qu'on applaudisse toute l'équipe des moniteurs, monitrices qui apprennent à ces enfants à répondre correctement. Bravo, hein, merci beaucoup. Du travail, hein, pour tout ça. Pourquoi est-ce que c'est proche de l'Évangile? Finalement, c'est parce que c'est une histoire. Alors, je vais utiliser un... Vas-y, allez. C'est pas grave s'il n'y a pas de cadeau ni de sapin. C'est pas grave s'il n'y a pas de cadeau. C'est d'être ensemble avec la famille. Ok, très bien. Vas-y, et après, je vous dis la réponse. Mais tout est bon, hein. Attends, c'était... Et il y en a qui sont motivés. Allez, tiens, voilà, c'est gagné. Vas-y, dis-moi derrière. C'est bien d'aimer Dieu à Noël et Jésus. Ok, super, ça marche. En fait, vous savez pourquoi ça ressemble à l'Évangile? Parce que c'est une histoire de rédemption, finalement. C'est un récit de conversion. C'est l'histoire d'un cœur de pierre, le cœur du Grinch au début, qui va tout voler, qui va tout prendre, en un cœur de chair. Voilà, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'était bien. Ah, si même les plus grands s'y mettent,
Heureusement, j'ai encore un paquet pour la fin, tu vois, mais il va falloir faire le tout. C'est l'histoire d'un cœur de pierre changé dans un cœur de chair. C'est l'histoire de la haine transformée en amour. Et c'est l'histoire finalement d'un témoignage, d'une expérience assez bouleversante. Hein. Alors je ne dis pas que ce monsieur-là, Theodor Geisel, le vrai nom du Dr Seuss, voulait que nous voyions tous et toutes dans le Grinch, comment le Grinch a volé Noël, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je l'ai dit, hein, il n'y a pas Christ là-dedans. Mais il n'empêche qu'on a ici ce récit de conversion, ce récit d'un cœur qui change. Et finalement, le Grinch, c'est simplement, allez, une pâle copie, un espèce d'ersatz de la vraie histoire de Noël. Pourquoi est-ce que le Grinch, ça ressemble un petit peu à l'Évangile ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on lit dans le livre de l'Ecclésiaste un tout petit verset qui dit « Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. » Ce verset, les enfants, il est important à retenir parce que ça signifie que les hommes, les femmes, grands ou petits, nous sommes faits pour Dieu. On a ce petit trou là dans le cœur qui nous rend un peu sombre et qui est là et qui ne peut être rempli que par Dieu. C'est Saint Augustin. Vous connaissez Saint Augustin ? Ah, des gens honnêtes. Ça se mérite aussi, ça. Oui, il y en a qui connaissent. Mais Dany, tu voulais ta papillote aussi, c'est pour ça. Donc voilà. Saint Augustin, théologien nord-africain, a dit « Nos cœurs sont agités jusqu'à ce que nous trouvions notre repos en toi. » Notre désir pour Dieu, vous savez, il apparaît, qu'on le veuille ou non, dans nos histoires. Dieu met l'éternité dans le cœur des hommes. Et puis, les hommes, les femmes, les enfants ont mis, finalement, l'éternité dans leurs histoires. Qu'est-ce qu'il y a dans une bonne histoire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, attends, vas-y. Il faut du bien. Bonne réponse, on est d'accord. Deuxième. Il ne faut pas dire la même chose. Ça se passe un peu mal et après ça se passe bien. Bonne réponse aussi. Oui, je vais prendre des gens qu'on n'a pas trop entendus. Vas-y. De l'amour, effectivement, ouais, il faut tout ça. Il faut tout ça. Vas-y Thérèse. Il faut du suspense. Bon, ok, ça marche. Il faut du suspense. En fait, dans toutes les bonnes histoires, les hommes et les enfants ont mis leur désir d'éternité. Et toutes les bonnes histoires disent que le mal est mal, que le cœur humain est fait pour l'amour, hein, pour le bien. Et elles disent finalement qu'à la fin, le bien triomphe du mal. Vous savez, la fin des contes de fées, ça se termine comment ? Et ils vécurent heureux. Oui, là c'est une question, il y a tellement de bonnes réponses que je ne peux pas donner de papillote, mais vécurent heureux. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire ? Il faut avoir des émotions dans les histoires, c'est vrai. Ah, déjà, il faut que ce soit Noël pour que ce soit une histoire de Noël. C'est vrai, ça a tout à fait raison. Alors, on a tout ça qui est là. Hein. C'était une belle petite méditation de Noël, tu as raison. Mais il reste une question à nous poser ce matin. Surtout dans une période de grogne un petit peu généralisée. Tout à l'heure, dans le premier culte, quelqu'un a osé dire, je ne citerai pas de nom, que nous, les adultes, on ressemblait des fois à ça. Ah! Bon, allez, ça vous est jamais arrivé de voir vos parents avec la tête comme ça ? Ah, voilà. Il n'y avait que moi, je me disais qu'il n'y avait que moi. Alors, finalement, on peut se poser la question, et là, vous ne l'attendiez pas tous et toutes, mais pourquoi est-ce que nous ressemblons si souvent au Grinch ? Alors, attention les parents, écoutez bien. Ça, là, je vois une pléiade de doigts qui se lèvent. Je ne sais pas par qui commencer. Je sais pas par... Ah, vas-y. Parce que des fois, on peut voler des choses. Ouais, on fait comme ça. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que des fois, on ressemble au Grinch ? Mais vous aussi, hein, ça peut vous arriver. Parce qu'on mange de la nourriture en cachette. Vous allez tout savoir. Hein. Vous avez bien fait de venir. Ok, alors il y en a qui volent, il y en a qui mangent de la nourriture en cachette. Ok. Parce qu'on fait des bêtises, ouais. Et c'est pour ça que vos parents, ils font la tête comme ça. C'est vrai, mais ils ont raison. Vas-y. Parce que notre cœur n'est pas tout rempli d'amour, ok ? Parce qu'on fait tout le temps du mal. Et ça te rend malheureux, donc c'est déjà bien.
Parce que des fois, on n'est pas content, tout simplement. Et c'est vrai, tu as raison. Parce que des fois, on n'est pas content. Vas-y. Et c'est pour ça qu'ils font la tête? Ouais, d'accord. Je crois que c'est juste. Là, il y avait 2 doigts qui se levaient. Allez, je prends les 2 derniers. Parce que des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Mais exactement. Des fois, on fait la tête parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Très bonne réponse. Parce qu'on est de mauvaise humeur. Ça nous arrive et ça vous arrive aussi, les enfants. Heureusement. Ouais. C'est quelque chose de très profond, finalement, le mal parfois et la frustration qu'on a en nous. Mon cœur, le mien, hein, et le vôtre aussi, grand comme petit, est assombri par ce que j'ai parlé au début, hein, on y revient, par le péché. Le désir, finalement, pourquoi parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Parce qu'on met sur le trône de notre vie, ce qui est le plus important, quelque chose qui ne peut pas nous satisfaire. Et je crois que notre docteur Seuss, là, Theodor Geisel, il a intentionnellement ou pas, je pencherai plus pour le ou pas, touché à l'intime et à l'universel de la condition humaine. Ouais, tout être humain, vous l'avez dit, hein, des fois, quand vos parents ils font un peu la tête du Grinch parce que vous mangez en cachette. Ouais, c'est pas la peine de le dire, mais c'est toi qui l'as dit, effectivement. Quand ils sont un peu fâchés, qu'est-ce que vous espérez qu'ils vont faire quand même? Vas-y. Tu espères qu'ils vont te punir? Bon, elle espère qu'on va le punir. Et sinon, une fois que tu as été puni, tu espères qu'ils vont te... gronder, ok, très bien. Et ils sont super, ces enfants. Qui vont... pardonner. Voilà, on espère quand même qu'ils vont pardonner. On a tous et toutes besoin dans notre vie, constamment, tous envie d'être pardonnés. On recherche tous aussi quand même, hein, du plus petit jusqu'au plus grand. On a un peu ce petit désir d'immortalité et on veut tous et toutes, en tout cas, trouver du sens dans notre vie. Et c'est vrai pour tout être humain. Et ça, peu importe le nombre d'argent qu'on a à la banque, la voiture qu'on conduit, combien on a d'amis, ou combien on a tout ça, on recherche tous le pardon, l'immortalité et le sens. Attention les enfants, va falloir... c'est question de rapidité. Hein. Il y en a qui baissent la main, sinon c'est tricher, tu vois. À votre avis, qui répond à ces 3 questions? Quête de sens, l'immortalité et le pardon. Dieu, Jésus. Ah, c'est Dieu, effectivement, et c'est Jésus. J'aurai des papillotes à la fin, vous pourrez tous venir me voir et en récupérer, d'accord? Donc voilà. Mais c'est ça, c'est Jésus, parce que Jésus est venu et il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous savez les enfants, hein, quand Jésus est venu sur terre comme un bébé, il est venu avec une mission. Je vais en inviter un qui va venir faire la prédication. Vous avez tellement fait bien votre boulot que c'est... Alors, mourir, ok. Sauver le monde. Parler de Dieu. Aimer les personnes, sauver le monde. Dire que Dieu existe. Ok, toutes vos réponses sont bonnes, hein, mais je ne pourrais pas distribuer autant de papillotes là. Je suis désolé, je les aurai tout à l'heure. Mais vous avez raison, hein, Dieu est venu avec une mission sur la terre. Ah, elle avait un bébé dans son... Alors, question juste pour toi. Tu sais, quand l'ange du Seigneur est apparu au papa terrestre de Jésus, tu vois, son papa sur terre, il s'appelait comment, ses parents? Hop. Bon, bonne réponse. Tiens, hop là, elle est pour toi. Bon, tu la donneras, James. Quand l'ange est apparu à Joseph, l'ange a dit à Joseph ceci. Elle, Marie, enfantera un fils, tu l'appelleras Jésus. Pourquoi? Car il sauvera son peuple de ses péchés. Mais ne soyez pas gênés d'applaudir, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Eh ben, t'applaudis Jésus, je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire. Hein. Tu vois, elle a dit, il est venu sauver son peuple de ses péchés. Pas de réponse, c'était juste pour dire. Et je crois que la réalité, elle est là. Jésus est venu aussi nous sauver, vous savez, du Grinch dans le miroir. C'est une réalité vers laquelle, finalement, l'Écriture nous guide, hein, que ça nous plaise ou non. Il y a quelque chose, même plus petit, vous l'avez dit, hein, quand vous avez dit toutes vos bêtises, là. Vous en avez dit des bêtises. Vous en avez découvert, les parents, des bêtises.
il y a quand même un petit quelque chose qui est sombre au fond de nous-mêmes. Et quand on regarde nous, les adultes, au fond de nous-mêmes, on pense à ces paroles de Paul qui dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On est piégé souvent au bord de la rupture parce qu'il y a des choses bien qu'on veut faire et on ne les fait pas et on fait le mal. Vous savez, certains portent peut-être en cette période de Noël un lourd fardeau. Peut-être que pendant cette période de Noël, vous allez voir des gens qui vont avoir un peu la tête du Grinch, vous savez. Dans les grands magasins, ils vont être là, ils vont marcher, vous allez les sentir comme ça. Ou alors ils vont vous regarder parce que vous êtes tous bien habillés avec votre famille, vous chargez votre chariot avec plein de choses, ils vont vous regarder comme ça. Peut-être qu'ils vont être furieux, peut-être qu'ils vont être tristes à cause de la colère, de la douleur au fond de leur cœur. Certains vont cacher leur joie à Noël, ils vont essayer de continuer à sourire, même pendant les vacances, pour que personne ne voit ce qu'il y a au fond vraiment, les choses cachées. Et ça, c'est le péché qui nous fait ça. Alors, tu as le doigt levé, je vais t'interroger, donc. Je n'ai pas posé de questions, mais... Il y a des gens à Valence, il y a des orphelins qui n'ont pas de chance d'avoir pas de cadeaux. Exactement. Mais ils sont quand même contents. Et il y a des gens qui leur donnent des cadeaux. Ouais, il y a des orphelins, il y a des gens qui vivent des choses difficiles à Noël, c'est vrai. Et il y a des gens qui donnent des cadeaux, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui n'ont plus ce cœur de pierre aussi qui est là et qui regarde à côté. Vous savez, Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour le monde. Et il est venu nous sauver aussi de la douleur que le péché nous cause. Et le cadeau, c'est ce Jésus qui vient avec une vie parfaite, sans péché, qui mord sur une croix pour nous sauver. Et vous savez comment on est sauvé? Ah, là, c'est la question difficile. Vas-y, grâce à Jésus et Dieu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Aimer Dieu de tout son cœur et aussi Jésus. Oui, je rentrerai dans les détails théologiques de Jésus, Dieu, avec les monitrices qui vous expliqueront tout ça plus tard. Vas-y. Ouais, on peut aimer Noël, c'est important aussi. C'est quand même le moment où Dieu vient nous sauver. Alors vous avez plein de réponses, mais je vous dis, j'ai des papillotes. Je vous promets, je ne vous mens pas. Je suis pasteur, je ne mens jamais. Et vous rigolez en plus. C'est incroyable. Mais tu as tout à fait raison, ce n'est pas bien de mentir. On arrive à Dieu, on arrive à être sauvé par la repentance et par la foi. On croit que parce qu'on croit en Christ, on peut continuer et poursuivre la relation avec Dieu et avec les autres, comme tu as dit aussi. Donc oui, quand le Grinch dit « il y a peut-être bien plus à Noël », je crois que c'est la réalité qu'on doit se rappeler encore et encore aujourd'hui. Oui, Monsieur Grinch, dites-le à tous les Grinch que vous allez croiser, il y a bien plus que cela à Noël. Le plan de Dieu pour notre vie n'a jamais été que nous trouvions du sens dans notre portefeuille, dans la taille des arbres de Noël, dans la fierté de savoir qu'on n'est pas, vous savez, peut-être une de ces personnes-là comme ça. Mais son cadeau, c'est de nous retrouver en lui, en Jésus-Christ. Alors, lorsque pendant ce Noël, je n'ai pas posé de questions, mais si tu veux, vas-y. Peut-être tu as la fin, je suis surpris ce matin, donc... En fait, le meilleur cadeau qu'on puisse avoir, c'est l'amour de Dieu. Trop de mignonitude et trop de bonnes réponses ce matin. Bravo. Je te donne après, Océane. Je te donne après. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on lui fait confiance à son œuvre achevée sur la croix, sur la mort, quelque chose se passe en nous. Vous savez, il y a juste ça à savoir. Peut-être que ce n'est pas encore, peut-être que ça sera plus tard, mais il y a quelque chose qui se passe en nous. Et notre cœur un petit peu dur, notre cœur de pierre, se change en un cœur de chair. Et quand je pense à l'évangile de Jésus-Christ, j'en ai terminé avec ça. Je pense à mon sauvetage et je pense à Jésus. Jésus qui est venu, moi en tout cas, me sauver de mon Grinch personnel. Vous savez comment il a fini si je devais être le Grinch comme j'étais tout le temps, si je continuais à râler constamment, j'irais dans ma grotte là, au fond, comme le Grinch au haut du sommet du monde, dans la glace, et tout froid. Mais ce serait pire encore. Sans Dieu, je serais emporté vers la mort. Donc, ce que dit le Grinch à la fin, et j'en ai fini là, c'est que Noël, ça signifie bien plus. Oui, il a raison de le dire, en tout cas. Noël, c'est la déclaration du Père, pour nous, qui nous dit « Le péché et la mort arrivent à leur terme. » Le péché et la mort arrivent à leur terme. Alors, tout au long de cette semaine, peut-être vous vous rappellerez de cette histoire, en mangeant des chocolats, et vous vous redirez « J'ai plus de raison d'être un Grinch.
j'ai plus de raison d'être là. Et Noël, c'est bien plus que tout ça. Noël, c'est la venue de Jésus-Christ pour nous tous, pour nous sauver, tous et toutes, du Grinch, du mauvais, celui qui a un cœur de pierre, qui est en nous. Réponse qui vaudra pour que vous puissiez venir chercher vos papillotes à la fin. Vous êtes d'accord de faire ça ? De vous rappeler cette année que Noël, c'est la venue de Jésus pour nous sauver du Grinch et du péché qui est là dans notre cœur ? Oui ? Oui. Ok. Alors, après le culte, je vous attends avec des papillotes. Joyeux Noël à chacun et à chacune pour cette semaine qui arrive.